Alors bonjour, c'est Patrick. J'aimerais que nous parlions du sujet qui est sur toutes les lèvres, soit qu'on appelle la pandémie de coronavirus. Comment interpréter la situation actuelle? Si on regarde ça d'un point de vue, par exemple, karmique, est-ce que ça peut être interprété comme ça? Oui, il est certain que l'être qui a fait tout le ménage dans son psychisme détruit le karma qui était le sien. Cet être va se faufiler tout au long de cette crise terrible et tirer son épingle du jeu. Donc, on peut tirer son épingle du jeu malgré la panique, malgré les mesures, malgré la cessation de l'activité économique. Donc, un être qui n'a pas de karma n'a pas d'impact karmique, ne sera pas victime. Et n'étant pas victime, n'ayant pas de karma, il ne panique pas parce que son psychisme est limpide comme de l'eau de source. Et il n'y a pas de panique dans le ruisseau de l'eau de source. Il n'y a qu'un écoulement paisible et rafraîchissant. Et donc, cet être dont le psychisme ne donne pas prise à ces forces dont nous discutons peut se faufiler à travers les pires conditions imaginables. Si un être fait le ménage de son psychisme, si un être est dans ce processus, si un être épure les eaux boueuses et puantes de son psychisme et en fait de l'eau de source, à ce moment-là, il sera capable de se faufiler. Mais un être issu de la civilisation du 20-21e siècle, qui n'a pas fait un grand ménage dans son psychisme, donne par défaut prise à ses forces et sera forcé d'enregistrer l'impact, la force de l'assaut de ses forces contre lui, puisqu'il leur donne prise. Donc, l'humain n'est jamais victime. Il ne faut pas croire qu'on est victime. Jamais l'humain n'est victime. L'humain est-il trompé? Oui. Est-il bafoué? Oui. Est-il illusionné? Oui. Mais est-il victime? Non. Parce que toujours, à travers tout ceci, il lui est donné l'occasion, la faculté, la possibilité de se faufiler tel un petit poisson à travers les mailles d'un gros filet. Et le filet, il est gros. Donc, si l'humain apprend à nager comme un petit poisson, il se faufile, il n'a pas de problème. Il ne se faufile même pas en pensant « je vais me faufiler ». Il se faufile en vivant simplement sa vie pour lui-même, par lui-même, comme il l'entend, et c'est tout. Donc, il ne s'agit pas pour lui d'avoir 20 milliards en banque avant de pouvoir se faufiler. Ça, c'est l'illusion. Ça fait partie de l'illusion des gens qui ont des croyances. Mais un être qui n'a plus de croyances, qui ne donne plus d'emprise aux forces, il se faufile même sans un sou dans les poches. Est-ce que la situation actuelle, j'allais dire la crise, parce que bon, c'en est une en fait, mais disons, parlons de situation. Est-ce que la situation actuelle pourrait avoir des effets positifs pour les individus dans le sens où c'est tellement énorme que ça exerce une pression tellement forte sur les gens que peut-être peut-il y avoir une issue positive pour beaucoup de gens de ça? Je doute que le terme « beaucoup » soit applicable. Mais si on les compte individuellement, peut-être qu'on arrivera à un nombre suffisamment important pour dire beaucoup. Ceci dit, oui, c'est une possibilité, puisque étant, comme je disais, possiblement l'ultime assaut de ses forces, c'est une situation où ça passe ou ça casse. Donc, votre psychisme, votre être a-t-il les ressources, la force, la résilience, la flexibilité, la capacité de supporter les pressions que ces forces vont exercer sur lui et utiliser ces pressions afin d'effectuer la transmutation qui convient à un psychisme plus épuré, capable de vivre dans des circonstances qui ne s'y prêteraient pas autrement. Mais à ce moment-là, c'est des gens qui vont, à cette dernière heure, si on veut, de semblant de liberté sur Terre,
pouvoir transformer suffisamment leur psychisme afin de devenir plus conscients et pouvoir apprendre à nager comme un petit poisson, même s'ils ne savent pas nager du tout. Ils savent barboter. Donc, il y a un certain nombre de gens pour qui ceci va servir d'ultime poussoir, si on veut, qui va les pousser vers la transmutation de leur psychisme, et ils vont réussir. Mais il y a quand même un nombre important de gens, une proportion importante, pour qui ceci va être trop exigeant, trop émouvant, et qui vont craquer. Ils vont dire, mais je n'en peux plus. Ils vont se jeter en bas d'un pont. Ils vont devenir des légumes. Ils vont devenir complètement maboules. Fous. Et donc, il y a cette pression énorme qui va aller grandissant lors de cet assaut, qui, il me semble, prend des allures tout à fait totalitaires. Donc, si vous êtes prêt à voir l'armée dans la rue qui vous exige de sortir et de montrer vos papiers à tous les jours, et que ceci ne vous cause pas de stress, ben peut-être allez-vous passer au travers, mais si vous dites non, mais on peut pas vivre comme ça, puis que ça vous cause un grand stress, mais à ce moment-là, mais il y a des chances que vous soyez parmi le lot de malheureux qui ne trouvera rien de bon dans sa vie une fois que cet assaut sera bien débuté. Mm-hmm. Donc, il pourrait y avoir, en fait, la pression qui s'exerce aussi, on pourrait dire qu'elle provient des forces que vous mentionniez tout à l'heure, mais aussi peut-être de forces cosmiques favorables à l'humain d'une certaine manière. Est-ce qu'on pourrait dire aussi que ces forces-là aussi participent à la situation dans le sens où, écoute, voici une opportunité pour toi de te libérer? Oui et non, c'est une bonne question, puisqu'elle ne procède pas directement comme ceci, mais quand même un peu. Alors, j'explique. Il y avait toujours une échéance à notre civilisation. Il y a toujours eu une échéance. Et cette échéance arrive, elle approche. Donc, les forces anti-vie le savent. Elles savent cette échéance se montrer le bout du nez. Elles savent que c'est sur le point d'être le point final. Et c'est pour ça qu'elles montent leur dernier assaut. Donc, quelle est cette échéance de notre civilisation? C'est l'échéance où l'accumulation du karma n'est plus permis. OK. Ça, c'est l'échéance de notre civilisation. Nous avons une civilisation bâtie sur l'accumulation du karma. D'accord. Donc, que ce soit au niveau personnel ou collectif, les humains ont en général accumulé toujours davantage de karma. Donc, je donne un exemple, comment est-ce que la civilisation que nous avons favorise, si on veut, l'accumulation et non la résorption du karma. Mm-hmm. Si, par exemple, on a des polices d'assurance pour tout, n'est-ce pas? Donc, si la maison passe au feu, on est protégé. Si on se casse une jambe, on est protégé. On ne peut plus travailler, on est protégé, on a une assurance. Alors, si votre karma indique qu'il serait intelligent que vous ayez un événement contrariant, si on veut, qui autrement pourrait être une jambe cassée, ou la maison qui passe au feu, ou, bon, peu importe, un événement, ce sont des événements contrariants, n'est-ce pas? Mais si vous avez une police d'assurance, ces événements contrariants-là n'ont pas l'effet sur votre psychisme qu'elles auraient autrement, qu'ils auraient dans des conditions où vous n'avez pas de police d'assurance. Effectivement. Vous dites, ouf, j'ai perdu ma maison. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de dire, ah, mais l'assurance, la compagnie d'assurance va m'en payer une autre maison. C'est pas grave. Bon, vous êtes déçus parce que, bon, vous aimez bien habiter là, puis bon, vous étiez confortable, bon, peu importe. Mais ce n'est pas la tragédie que ça serait sans une police d'assurance. Donc, on crée
garde-fou, si on veut, contre l'événementiel, et puis on se garde bien, si on veut, bien encoquillé dans cette protection contre les événements contrariants, qui, cette protection, empêche le karma de s'actualiser dans votre vie et d'avoir l'effet qu'il devrait avoir. Donc, ça crée une espèce de délai dans la résolution du karma qui devrait autrement se résorber. Et le karma, c'est une énergie ou c'est une force, si on veut, qui est, on pourrait en parler longtemps, mais c'est une force qui est sujette à des lois très intelligentes. Okay? Et donc, nos polices d'assurance, pour ne nommer que ces mesures-là, sont des mesures très anti-intelligentes, c'est-à-dire qui vont à l'encontre de l'intelligence des lois derrière le karma. Okay. Si on n'avait aucune mesure comme ceci, les gens apprendraient beaucoup mieux les conséquences karmiques de leur comportement, parce qu'ils le vivraient. Mais là, on est dans une situation où on ne vit pas les conséquences de son karma, où le karma ne peut se résorber parce que on n'en a qu'une petite partie de l'effet. Donc, bof, oui, c'est inconfortable, mais bon, on continue comme avant. On n'a rien appris. On n'a rien, il ne s'est rien passé fondamentalement au niveau de la structure psychologique et énergétique de notre être. Donc, il n'y a pas de résorption, il n'y a pas du karma, il y a juste une accumulation. C'est ça. Donc, à travers les siècles, le siècle à tout le moins que nous venons de vivre, il n'y a eu qu'accumulation du karma, très 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 peu de résorption. Et donc, ce qui se produit, c'est que à cause de ceci, bon, le karma mondial est très lourd, il est très puissant aussi, et là nous approchons de l'échéance où l'accumulation du karma n'est plus permise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que au fur et à mesure qu'on s'approche de cette échéance, le karma est forcé de se manifester d'une manière ou d'une autre. Donc, vous deviez avoir un événement contrariant, mais vous avez une police d'assurance pour tout. Donc, rien de contrariant ne peut se produire chez vous. Mais à ce moment-là, il y a, lorsque l'échéance arrive, cela force ce genre d'événement à se produire de toute façon. Donc, si vous avez un karma qui est très lourd, parce que vous êtes bien protégé, là, les événements vont passer outre vos protections. Et si les événements passent outre vos protections, ils vont avoir un impact sur vous, un véritable impact. Mais le problème, ce n'est pas l'impact. C'est le fait que vous avez, au cours de multiples décennies, accumulé toujours davantage de karma que vous n'avez pas réglé, et qui maintenant va faire sentir son impact très rapidement sur tous ces aspects. Donc, ce n'est pas un événement contrariant qui attend une telle personne, mais 185 en quelques années. Donc, ça ne s'imagine pas l'effet de ceci ou les tournures d'événements que ceci signifie. Ça ne s'imagine pas. Alors, si je parle, par exemple, de régimes totalitaires qui montent partout à travers le monde, ça semble improbable à beaucoup d'oreilles, mais il n'y a rien de rationnel. Il n'y a absolument rien de rationnel dans l'échéance du karma. Donc, l'échéance du karma, ça signifie que des événements vont se produire qui n'ont absolument rien de compréhensible, puisque c'est une force qui ne connaît pas la compréhension. C'est un peu une force de la nature, le karma. Donc, ces lois sont intelligentes, mais ces lois ont été bafouées pendant trop longtemps. Donc, il y a beaucoup de gens dont le karma est lourd qui vont vivre des choses très, très puissantes, des événements très marquants dans leur vie, et qui vont en souffrir énormément et qui, probablement, ne passeront pas au travers, que ce soit biologiquement ou que ce soit dans leur santé mentale, qui se retrouvent en asile de fous. Et non pas en avril de fous, malgré qu'on risque d'avoir un avril de fous quand même. Donc, il y aura bientôt, comme vous dites, une échéance où l'accumulation du karma ne sera plus permise. C'est ça. Et donc, sa résorption devient la loi et le modus operandi de ces forces.
Donc, est-ce que ça signifie que si le karma ne s'accumule pas, il doit se résorber immédiatement? Ben, c'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine... Si le karma ne s'accumule pas, il ne peut que se résorber. Ça ne veut pas dire que tout le karma va se résorber d'un coup, parce que ça serait probablement l'explosion de la Terre. Donc, les lois sont très intelligentes, les lois qui règlent le karma, et l'intelligence de ces lois relève du besoin de l'humain d'évoluer. Tout simplement. Donc, ce sont des lois de vie, des lois d'intelligence, des lois d'amour pour l'humain. Et donc, à ce moment-là, ce que ça signifie, c'est que cette échéance ne crée pas que des problèmes et des désagréments, malgré que dans la subjectivité de l'humain, ça y ressemble énormément, mais ce n'est pas une création de désagrément pour le plaisir de créer du désagrément. Ce désagrément, il est ressenti à cause de la structure générée par les forces anti-intelligence du psychisme humain. Donc, le psychisme humain est infecté et a été conditionné à l'encontre de sa propre intelligence. Et à cause de ceci, lorsque il est poussé de force à se transformer vers un statut plus intelligent, l'ego subjectif vit ça comme un grand affront, il vit ça comme une souffrance terrible, alors que c'est sa libération qui se produit. Donc, à cause de ceci, il y a quand même un certain temps, parlons de peut-être 20 ans ou 30 ans pour la résorption du karma, mais ceci c'est très, 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 très rapide comparé à la vitesse, si on veut, ou la rapidité de ces mécaniques auparavant. Donc, on pouvait parler de garder un karma pendant des siècles au niveau du plan astral autour de la Terre, avant qu'il ne trouve moyen de se résorber. Et maintenant, un nouveau karma ne peut plus s'accumuler. Donc, de plus en plus, ça sera dans l'instantané où un karma va se remanifester. Donc, ce n'est pas nécessairement que tout ce qui est accumulé va se résorber tout de suite, malgré que ça va se faire à une grande vitesse sur l'échelle relative des civilisations, mais que le nouveau karma ne pourra pas s'accumuler. Donc, si je commets un geste qui est destructeur, j'aurai presque instantanément la conséquence ou l'effet karmique, si on veut, qui est beaucoup plus juste, de ce geste. Et donc, un être intelligent ne qualifie jamais ses gestes. Il agit et c'est tout. Il ne réfléchit pas avant de poser le geste et ne réfléchit pas sur le geste après l'avoir posé. Il pose le geste et c'est tout. Parce que c'est ce qu'il fait, parce que c'est ce qu'il est. Et agissant en fonction de ce qu'il est, il n'y a pas de karma puisque sa nature est sans karma, sa nature est cosmique. Donc la nature de l'être étant cosmique, le karma ne fait pas partie de l'équation d'un être qui agit en fonction de son identité. Il n'y a pas de karma qui s'accumule, mais si un être agit en fonction d'autre chose, de lois anti-humaine, anti-intelligence, anti-vie, mais à ce moment-là, il y aurait tentative de création d'un karma. Mais si les lois ne le permettent plus, comme je dis que l'échéance approche très très rapidement, mais lorsque les lois ne permettent plus l'accumulation du karma, la conséquence karmique du geste revient presque instantanément. Et bon, dans certains cas, on parlera de quelques jours, puis ensuite, on parlera de quelques heures, ensuite, on parlera de quelques minutes, ensuite, on parlera de quelques secondes, et ensuite, on parlera d'instantané, puisque en deçà de quelques secondes, pour l'humain, c'est l'instantané. Et au fur et à mesure que ceci progresse, si le psychisme de l'humain est plus libéré, plus clarifié, plus épuré, il pourra lire ceci et dire « Ah, mais c'est la conséquence karmique du geste que je viens de poser. Merde, mais je comprends maintenant. OK, là, je vois que ceci, il y avait quelque chose de mal ajusté.
puis l'aide pour apprendre à lire son événementiel et réaliser la teneur de ce qu'il fait et ajuster son psychisme en fonction de ceci, et ça va être glorieux pour eux. Mais un aide qui est trop embourbé dans les lois anti-intelligence, ce qu'il va connaître, c'est la folie, c'est le délire, il va dire, oui, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce que ceci m'arrive? Oui. Il verra qu'il y a un lien, mais il ne pourra pas comprendre le lien. Sa conscience ne sera pas suffisamment vibrante pour voir le lien, puisque son point de vue psychique sera beaucoup trop loin du réel. Étant trop loin du réel, il ne peut pas voir la teneur explicative du lien entre les deux. Il verra le lien entre les deux sans qu'il puisse les lier à travers son psychisme, à travers sa conscience. Donc sa conscience dira, ceci se produit à cause de quelque chose que j'ai fait, je crois que c'est ceci, mais je ne peux voir le lien entre les deux. À ce moment-là, il n'y a pas d'évolution qui se fait chez cet être, il n'y a qu'une crise de folie. Comprenez-vous? Oui. Donc c'est pour ça que ça fait plusieurs années que je parle aux gens, je dis, mais faites le ménage dans votre psychisme, faites-le, ça va vous aider, ça va être bon pour vous. Et il y a beaucoup de gens qui disent, c'est psychologique ton truc, c'est même pas supramental. Mais là, on va voir, malheureusement, beaucoup de gens souffrir énormément de ces phénomènes que je dénonce, que j'annonce, que je déclare, que ça fait des années et des années que je déclare. Et les gens veulent faire à leur tête, les gens veulent servir la vanité qui est leur ennemi, mais dont ils sont conditionnés à croire que c'est eux. Donc, il n'y a rien à faire à ce niveau-là, tant que c'est le cas, mais ces gens-là vont souffrir énormément des conditions qui s'amènent. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Si vous souhaitez poser davantage de gestes concrets dans le développement de votre conscience, nous vous invitons à visiter notre site Web afin de découvrir notre outil Science, la révolution de l'esprit. Bon cheminement!